Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis Tournillon, j'ai 17 ans, ça fait maintenant 14 ans que je suis dans cette école. À cette époque, je mesurais environ 1 mètre. Pour mon travail de fin de cycle, j'ai décidé d'organiser un événement sportif qui a eu lieu le vendredi 22 avril. Cet événement était un événement en vélo, en VTT plus exactement, car je pratique ce sport depuis 10 ans. Maintenant, je le pratique à haut niveau car je prends part à toutes les compétitions nationales et internationales. C'est un sport qui est à la fois physique et technique, où il faut faire attention à son alimentation. J'ai une vie différente. Par exemple, quand mes amis sortent le week-end, moi je suis sur les courses, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Mais je passe quand même des bons temps avec mon club, car c'est ma deuxième famille. Pour cet événement, il y a eu les 70 élèves qui ont participé, des élèves de la 9e classe à la 12e, plus une vingtaine de parents et professeurs, et il y avait un repas le soir. Cette idée, je l'avais depuis 3 ans, mais au début, je comptais organiser une course régionale qui rentrait dans le calendrier et non pas une course pour l'école. Mais finalement, ça a changé car il y avait 0 week-end de libre dans mon calendrier jusqu'à maintenant. Donc nous avons décidé avec ma tutrice, Madame Hoffman, de faire une course pour l'école et d'en profiter pour leur parler de mon sport et leur donner envie, pourquoi pas, de pratiquer ce sport. Donc je leur ai parlé de qu'est-ce qu'était mon sport, de la condition qu'il fallait avoir, de comment allait se dérouler cette journée. Donc le but pour moi de ce projet était de découvrir le côté organisation que je ne connaissais pas en tant que coureur. Au départ, mon idée était... j'ai oublié des choses. Donc, dans la course régionale, j'aurais voulu inclure une course de descente ou du relais pour que ce soit une course différente des autres et apporter une touche personnelle. Et je voulais la faire chez moi pour faire découvrir mon lieu d'entraînement. Ce fut... Quand j'ai rencontré les classes, j'ai revu en classe, désolé. Quand j'ai rencontré les classes, ça fut vraiment une belle rencontre parce qu'ils étaient à l'écoute et ils m'ont posé des questions, ils voulaient en savoir plus, même si ça m'a apporté un peu de stress vu que je ne suis pas habitué à parler devant un public. Au départ, il devait y avoir les élèves de la 7e classe jusqu'à la 12e, mais ça faisait 200 personnes, ce qui veut dire 200 élèves, 200 vélos, 200 casques, ce qui était vraiment difficile à trouver et trouver un lieu aussi adapté à ce nombre de personnes. Donc nous avons décidé de réduire pour garder seulement les élèves de la 9e à la 12e classe, pour réduire de moitié et avoir qu'une centaine de personnes. Donc chez moi, le lieu, ça faisait trop loin, donc il a fallu que je trouve un lieu. Donc j'ai pensé à la colline de Veden, qui est sur la commune d'Entraigues et de Sorgues. Mais le problème, c'est qu'il fallait une double autorisation, donc c'était trop compliqué. J'ai donc décidé de demander à Courthézon, sauf que Courthézon, le VTT est interdit dans la plupart de la colline. J'ai donc demandé à Veden, qui est un lieu privé, mais la famille n'a pas été d'accord de me prêter ce lieu pour cette journée. J'ai donc pensé à Châteauneuf-du-Pape, mais la mairie n'a pas été d'accord. Donc après 5 réponses négatives, j'avais plus envie de faire ce projet et j'étais vraiment découragé. Et c'était cette idée que j'avais en moi depuis 3 ans. Je me disais que je n'allais pas pouvoir la réaliser. C'était vraiment dur et je ne savais pas comment gérer ça. Puis un jour, Mme Hoffman m'a proposé de demander à M. Maillot, qui est un parent à l'école et qui aide souvent à relever l'école quand elle se trouve dans une impasse. Et quand
quand je lui ai demandé, il a tout de suite accepté. Donc là, ça m'a vraiment remotivé et j'ai commencé à gérer tout ce qui était des documents. Donc j'ai commandé des plaques de cadre. Chaque élève ait une plaque avec un numéro. J'ai créé une affiche. J'ai fait un questionnaire pour savoir qui avait des vélos, qui avait un casque, qui serait là aussi au repas. J'ai diffusé tous ces documents, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les classes. Ensuite, je me suis occupé du parcours. Donc je suis allé 2 après-midi chez M. Maillot pour voir le parcours avec lui et savoir exactement où on allait passer. Donc nous avons décidé de faire un parcours autour du lac de l'île de Loiselet et dans son jardin, car il habite à côté des lacs. Donc les filles avaient 2 tours à parcourir, ce qui faisait environ 7 km, et les garçons 3 tours, ce qui faisait une dizaine de kilomètres. Le jour de la course, donc le vendredi 22 avril, le matin, nous sommes allés avec ma classe, ma mère, mon frère et Mme Hoffman chez M. Maillot. Nous avons nettoyé le lac, nous avons ramassé alors 30 sacs de 100 litres de déchets. Bravo. Merci. Nous avons tracé, taillé et sécurisé le parcours pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et l'après-midi, à peu près 14h, les élèves des classes sont arrivés et il a fallu leur distribuer des plaques de cadre, les vélos, des casques, faire un peu de mécanique. Et je leur ai expliqué la journée, le déroulement. Ensuite, nous sommes allés au départ. Moi, c'était la première fois que j'allais à une course et que je ne courais pas, car j'étais seulement ouvreur. Ça veut dire que j'étais devant et je montrais le chemin. Pour cette course, j'avais également prévu des événements, des récompenses. Donc les 3 premières filles, les 3 premiers garçons et les premiers de chaque classe ont été récompensés, puis les 3 premiers adultes, filles et garçons. Je suis vraiment heureux d'avoir pu concrétiser cette idée que j'avais depuis 3 ans, car en plus de ça, j'ai pu garder le thème du vélo, qui me tenait vraiment à cœur. En plus, tout s'est bien passé, même si ce projet a été plus dur que ce que je le pensais, car je ne savais pas qu'il y avait autant de documents et de choses à faire pour organiser un événement. Avant, quand j'allais sur les courses, je faisais ma course et c'est tout. Maintenant, je me rends compte qu'il y a des mois de travail au préalable et qu'il n'y a pas seulement cette journée où il faut que les organisateurs soient présents et qu'ils fassent les choses au mieux. Je suis également content d'avoir pu respecter les délais et d'avoir pu trouver un lieu grâce à M. Maillot. J'ai également un montage que je suis fier d'avoir pu réaliser grâce à toutes les personnes qui ont pris des photos et qui ont fait des vidéos. En plus de ça, j'ai eu que des retours favorables, donc je suis vraiment fier de moi et fier de toutes les personnes qui m'ont aidé. J'ai découvert mon sens de l'organisation, mon sens de la gestion pendant cette journée. Et je pense que je referai des événements dans ma vie, je recréerai des courses. J'ai aussi appris à rebondir après des déceptions, des moments difficiles. Je vais maintenant passer aux remerciements. Je voudrais remercier tout d'abord Mme Hoffman, ma tutrice, car elle m'a aidé pendant ces 9 mois de travail. Et sans elle, je n'aurais pas pu faire cette course et le montage que vous allez voir par la suite. Également remercier M. Maillot, car après 5 déceptions, c'est lui qui m'a sauvé en me trouvant un lieu. Ma mère qui m'a soutenu tout au long de ce projet, qui a été là toute la journée, qui m'a aidé. Mon frère également qui était là pour distribuer les plaques, baliser le circuit avec nous. Mon grand frère qui a fait le montage avec moi. Ma classe qui était là toute la journée et qui a sécurisé le parcours, et sans elle, ça n'aurait pas pu se passer dans d'aussi bonnes conditions. Tous les professeurs de l'école, mon père, ma tante, tous les participants et ceux qui ont filmé. Maintenant, je vous invite à regarder le montage que j'ai pu réaliser.
40 par an, et non pas une dans ma vie. Et je m'entraîne une dizaine d'heures par semaine pour être au meilleur niveau. Et pour si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à venir sur mon stand pour qu'on en parle.